L'ordre établi, social, l'ordre naturel, est confondu avec le divin, avec l'absolu. Il n'y a pas moyen de dépasser. C'est pour ça qu'on parle de retour en arrière, en fait de répétition, parce que ce qui a été mis en place par les anciens est idolâtrie et donc indépassable. Là où, quand il s'agit de retour, il ne s'agit pas de retour en arrière, mais retour vers le futur, parce que ce qui est vrai l'est tout le temps, et donc est permanent, et donc se trouve en avant comme cela se trouvait en amont. C'est l'amont qui revient dans une nouvelle forme plus universelle dans le présent, et se présente dans le futur. On va y revenir. Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Identitaire. Oui, nous n'avons pas besoin d'un retour à des ancêtres qui visent à glorifier une couleur de peau sur des bases idéologiques factices. Le kémitisme est en réalité un athéisme spiritualiste, là où il y a en Europe, en Occident, un athéisme matérialiste. Mais les deux se rencontrent dans l'idée de réduire la réalité des choses à ce monde naturel. Divinisé chez les kémitistes, matérialiste et désenchanté chez les occidentaux. Mais dans les deux cas, il s'agit de réduire, je dirais même de dire que le divin est dans la nature, dans la matière, dans les éléments, ce qui est une pure idolâtrie. De quoi est-ce qu'il s'agit? Kémy Séba n'a pas répondu à nos critiques dans sa dernière locution. Il l'évacue. Il dit que c'est de la jalousie. Il est limé dans le complotisme. Ce serait peut-être des services secrets français, même si ils ne sont pas derrière cette polémique, ils lui donnent une certaine place. Non, mon ami, il faut être responsable quant à ce que l'on dit. Personne ne vous a forcé à parler. Personne ne t'a forcé à dire haut et fort ce qui est, de façon manifeste, une stratégie de votre part. Une stratégie de ta part. Tu l'as dit. Je reprends les propos. Revenir à la tradition originelle, au culte Yoruba, au voodoo. Nous avons décidé, dit-il, de parler un temps leur langage. Il parle des peuples noirs, islamisés, chrétiens, parce qu'on dit, si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut être capable de parler son langage pour le toucher. Si vous le stigmatisez en le traitant d'aliéné, il ne vous écoutera jamais. Et lorsque on a été capable, dit-il, d'être suffisamment audible, nous avons fait ce que nous avions au départ prévu. C'est-à-dire que nous avons décidé de revenir à la source originelle de nous-mêmes, qui est le vaudou, en tant que tel, la cosmogonie africaine. Il peut revenir à toutes les cosmogonies de la Terre. Le propos n'est pas ici, au fait. Le propos est d'avoir menti. Le propos est d'avoir joué un double langage. Le propos est d'avoir trompé. Le propos est de dire, utiliser le langage un temps de ceux à qui vous vous adressez, en vous convertissant à leur religion, pour ensuite dire en réalité que, dès le départ, ce que vous aviez en tête, c'était tout simplement d'appeler au voodouisme. Vous auriez dû en parler dès le départ. Et pour ma part, j'aurais pris cela comme étant de la franchise, et j'aurais fait la part des choses entre la conviction personnelle du monsieur et la stratégie politique. C'est de l'hypocrisie, c'est de la tromperie. Mais mettons cela de côté. Et revenons au fond de l'affaire. L'idéologie, la vision. Il dit aussi qu'il s'agit en réalité de cette tradition qui s'inscrit dans la dialectique. Il utilise le terme dialectique, la dialectique de Hegel. Je pense qu'il ne maîtrise pas ce terme. Je pense qu'il ne maîtrise pas ce concept. Et enfin, il prétend que les Arabes qui auraient apporté l'islam seraient des colons, au même titre que les Blancs. C'est une erreur historique.
On peut prêter tous les mots aux Arabes s'ils le veulent, il n'y a pas de souci. Il y a un fond raciste que d'aucuns développent envers les Arabes par rapport à ce que d'autres Arabes développent envers les Noirs. Nous ne rentrons pas dans ce jeu malsain et enfantin. Nous n'avons pas le temps pour ces bêtises. Raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. » Ils le traitèrent de menteur, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis nous envoyâmes après lui des messagers à leur peuple. Ils leur vinrent avec les preuves, mais les gens étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonges. Ainsi scellons-nous les cœurs des transgresseurs. Mais il faut revenir à la réalité historique des choses. Il y a donc un premier point que je pense est problématique dans le discours, le propos et je pense, à mon humble avis, l'erreur de Kémy Séba. La première des choses, il pense que l'islam est une branche, parmi les branches de la religion primordiale qui serait la cosmogonie africaine, la religion ou la tradition yoruba, le vaudouisme. Ah bon? Est-ce ainsi que l'islam se définit? L'islam se définit-il comme étant une branche, une continuité du judaïsme et du christianisme? L'islam n'a jamais prétendu qu'il était une continuité du judaïsme et du christianisme. Non. Il dit revenir à la source primordiale, en dépassant le christianisme et le judaïsme. D'où les critiques qu'il adresse à ce qu'il considère être une déviance dans le judaïsme, à travers l'idée de peuple élu, et une déviance dans le christianisme à travers l'idée d'incarnation et du fait que Jésus serait le Fils de Dieu. Mais c'est un premier problème, conceptuel, idéologique et religieux. Deuxième point, il a une conception ethnique de l'adhésion à Dieu. Et il ne prend pas en compte le fond du message coranique, qui n'est pas un message ethnique. Ils veulent faire une religion pour les Noirs, par rapport à leur couleur de peau. La recherche n'est pas autour de la vérité, mais autour d'une réaction identitaire. On ne construit pas une religion inventée de toutes pièces sur une réaction identitaire. D'ailleurs, on ne construit pas une religion de toutes pièces. C'est une erreur idéologique qui ne peut qu'égarer toute une génération. Troisième point, je l'ai dit tout à l'heure, il prend les Arabes pour des colons. Prenez-les comme des colons comme vous voulez, mais en ce qui concerne historiquement les faits, ce sont les Occidentaux qui se sont installés dans nos pays, qui ont mis en place des États, qui ont colonisé et ont habité là-bas, et ont exploité les terres et les richesses et les êtres humains pour pouvoir enrichir leur pays. C'est de cela dont il s'agit, et c'est contre cette colonisation qu'il faut lutter, et ne pas nous tromper d'ennemis. Quatrièmement, il y a le problème des concepts. Notre ami et frère Kémy Séba ne maîtrise pas ni le concept de dialectique cher à Hegel, ne comprend pas l'origine et le problème, et ne comprend pas non plus le concept de tradition, qu'elle confond avec la religion primordiale que prônerait peut-être l'islam, là où en réalité, derrière le mot tradition, il y a une réalité chamanique, une réalité idolâtre, une réalité magique, une réalité enchantée, que les prophètes ont tous combattu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on les traitait de magiciens, là où eux se prétendaient être des prophètes qui n'avaient rien à voir avec la magie. Nous allons y revenir. Et enfin, il confond la libération politique avec l'idée de retour aux ancêtres. C'est une erreur. La libération culturelle se fait par la contribution, se fait effectivement par un retour effectivement vers soi, mais en adhésion à ce qui dépasse, c'est-à-dire le divin. Et en récupérant bien sûr tout ce qu'il y a de richesse. Il s'agit d'adhérer à un principe qui réconcilie les différents éléments de notre richesse culturelle. Nous ne sommes pas qu'une couleur de peau, nous ne sommes pas qu'une langue ethnique particulière, nous ne sommes pas qu'un territoire, nous sommes tout cela et plus encore. L'idéologie de Kémy Séba ne permet pas la conciliation,
mais permet la destruction au nom d'un retour à une identité primordiale qui n'existe que dans la mythologie et dans l'idéologie des uns et des autres aux identités meurtries et meurtrières, et qui ne fera en réalité que déchirer l'unité de l'Afrique d'une part et déchirer le cœur de celles et ceux qui sont porteurs d'un certain nombre d'ajouts culturels qui les enrichissent. Je le répète, le kémitisme est un athéisme, oui, spirituel, oui, qui consiste à renier le transcendant en le confondant dans les ancêtres, en le confondant dans l'ordre naturel, en le confondant dans l'ordre social, permettant ainsi à ce que d'aucuns se pensent être l'ultime, soit parce que Dieu est en eux, ou l'ultime parce qu'il n'y a rien au-dessus d'eux. On va y revenir. Il y a un dénominateur commun. C'est là le fond de mon analyse philosophique, philosophie de la religion, intellectuelle, théologique. Je vous demande de prêter attention. Premier point, il y a un lien, mais que notre frère a exprimé en réalité, derrière les mots qu'il utilisait, sans se rendre compte de leur profondeur. Il y a un lien entre le vaudou, entre les cosmogonies africaines qui sont en réalité des régressions de la religion primordiale qui avait fini par être oubliée. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Un lien entre cosmogonie africaine, vaudou, les cosmogonies celtiques, vikings, égyptiennes, grecques, romaines, hindoues. Un dénominateur commun avec aussi ce que l'on appelle la tradition mystique kabbaliste, juive, la tradition mystique chrétienne et le soufisme. Et enfin, un lien avec l'hégélianisme. Il y a un lien entre tout cela. Quel est-il? Ce sont de trois ordres. Premier lien entre tout cela, c'est le fait de l'idée de la fusion avec le divin. Toutes ces religions, ces traditions dont je parle, et dont Kémy Séba se dit être l'héritier, ont une vision de fusion avec le divin. Dans le vaudou, on parle d'esprits qui peuvent entrer dans les cœurs, ou plutôt dans les corps. Dans les cosmogonies africaines, l'être humain est pensé comme un intermédiaire ou un médiateur cosmique entre l'ordre divin et quelquefois même et l'ordre mondain, mais surtout, il peut être une partie de Dieu, et Dieu peut être en lui, ou plutôt, il peut être porteur des forces vitales que l'on divinise. Dans chez les peuples celtes, chez les vikings, chez les gréco-romains, chez les égyptiens, eh bien, vous avez l'idée de Dieu, plusieurs dieux, qui sont en réalité une manifestation du monde, une manifestation des éléments du monde. Il en va de même d'ailleurs dans l'hindouisme, où ces dieux qui représentent les éléments de la nature ont des formes humaines, sont anthropomorphiques. Excusez-moi, un peu le terme un peu scientifique. Où l'idée que Dieu, au fait, ressemble à des êtres humains, et les divinités qui représentent des éléments sont aussi des êtres humains super évolués. Et donc, qui sont liés à des forces naturelles. Vous avez aussi, dans la Kabbale, l'idée, et d'ailleurs dans la mystique chrétienne, l'idée au fond de fusion avec le divin. Il en va de même pour le soufisme, de fusion avec le divin, d'extinction de la personnalité humaine, car il est complètement fondu dans le divin qui est lui-même dilué dans la nature. C'est de cela dont il s'agit. Et enfin, dans l'hégélianisme, la vision de Hegel, eh bien, vous avez une sorte de processus. C'est ça qu'il appelle la dialectique, en fait. Un processus où l'absolu, le divin, revient. Et il crée une divinisation progressive de l'être humain. C'est l'être humain en réalité, son esprit, qui devient absolu et qui progressivement dans l'histoire devient Dieu. Dieu se confond avec l'esprit humain et l'esprit humain se confond avec le divin. Et c'est quand il prend conscience de sa divinité, du fait qu'il est divin, que l'histoire arrive à sa fin. C'est là que Hegel parle de fin de l'histoire. C'est là aussi d'ailleurs qu'il parle d'esprit des peuples qui ne se rencontrent pas, qui ne peuvent pas dialoguer. Il y a un esprit dans la thèse, son antithèse et la synthèse. Et je me rappelle, un de mes professeurs de philosophie disait ensuite il y a foutaise, parce qu'en réalité le fond de la dialectique hegelienne est problématique.
Elle est issue d'une mystique, d'une certaine vision de fusion avec l'être humain. C'est une idolâtrie. Et on va voir les conséquences de cette idolâtrie que partagent l'ensemble de ces traditions. Mais, en tous les cas, c'est cette idée qu'il y a un esprit qui va incarner l'esprit divin ultime et qui va pouvoir pouvoir écraser toutes les autres cultures qui n'ont pas pu bénéficier du choix ou de la possibilité de recevoir l'absolu, le divin dans son esprit. C'est de cela dont il s'agit. Et c'est ça le dénominateur commun entre les différentes traditions dont parle Kémy Séba. Et c'est ça le fond de la tradition dite ancestrale, cosmogonie africaine. C'est de la pure idolâtrie. Il y a un problème par rapport à l'émancipation des nôtres, par rapport à l'émancipation de l'humanité, par rapport à la capacité que nous, Africains, devons avoir à être force de proposition pour l'ensemble de l'humanité. C'est le premier dénominateur commun. Le deuxième dénominateur commun, c'est bien sûr l'élitisme spirituel, qui va fonder l'élitisme politique. Oui. Dans le vaudou, il y a toute une idée d'initiation. Initiation à des secrets qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a dans l'hindouisme et dans d'autres parties, ou plutôt dans d'autres cultures religieuses de l'humanité, mais notamment surtout dans l'hindouisme, il y a l'idée de caste religieuse, d'hermétisme entre les différentes catégories de la société ainsi divisée, qui sont infranchissables. Vous avez dans la Kabbale quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance qui est réservé à un certain âge, à un certain type d'âme. Il en va de même, par exemple, dans le soufisme, où clairement on vous parle du batin, de l'ésotérisme, de ce qui est caché, qui n'est réservé qu'aux élites, aux élus. Ça fait penser à la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie est exactement une continuité de cette tradition chamanique, une tradition magique, qui fait référence à la Perse, une tradition alchimiste, qui va ensuite orphéiste, pythagoricienne, platonicienne, qui est issue des cosmogonies idolâtres anciennes et qui va contaminer le judaïsme, qui va contaminer le christianisme et qui va contaminer le musulmanisme. Et va être repris par un certain nombre d'idéologies, de philosophies occidentales en rupture. C'est le cas notamment de Hegel, avec la réforme apportée par un certain nombre de grands philosophes qui se rapprochaient des philosophes musulmans, à savoir Descartes, David Hume, Emmanuel Kant, qui va parler de critique de la raison. Donc il y a cette idée d'élitisme spirituel qui pose problème parce qu'il n'y a pas d'émancipation en Afrique avec l'idée qu'il y aurait des personnes qui auraient la connaissance absolue, la connaissance sacrée, la connaissance secrète, qui n'est pas objet de discussion et de partage démocratique entre tous. Non, qui permet à ce que certains puissent commander sur les autres. C'est la raison pour laquelle, avec une telle mentalité, les dictatures et les dictateurs perdurent chez nous et sont acceptés par une partie de la population au nom de cet héritage magico-traditionnel. Cet élitisme-là est à bannir. Si la vérité existe et que certains y ont accès, elle est donc accessible à tout le monde, dès lors qu'on fait les efforts pour. Elle n'est pas réservée à une caste. Et il n'y a pas de secret. Enfin, dans cette vision-là, eh bien, le monde est divinisé. L'ordre établi, social, l'ordre naturel, est confondu avec le divin, avec l'absolu. Il n'y a pas moyen de dépasser. C'est pour ça qu'on parle de retour en arrière. En fait, de répétition, parce que ce qui a été mis en place par les anciens est idolâtrie et donc indépassable. Là où, quand il s'agit de retour, il ne s'agit pas de retour en arrière, mais retour vers le futur, parce que ce qui est vrai l'est tout le temps, et donc est permanent, et donc se trouve en avant comme cela se trouvait en amont. C'est l'amont qui revient dans une nouvelle forme plus universelle dans le présent, et se présente dans le futur. On va y revenir quand il s'agira de la vision de l'islam. Donc, vous comprenez ici que nous avons une vision donc, je dis bien athée spiritualiste et athée matérialiste, qui a une vision unifiée du monde, qui obéit à des règles qui sont soit spiritualisées et divinisées, qui représentent des divinités ou des ancêtres, ou bien qui sont complètement désenchantées et qui représentent des lois pures, mais qui ont, dans les deux cas, pour idée de restreindre l'être humain à l'ordre naturel, à la biologie,
à l'ethnique, à la couleur de peau, à ne penser la religion comme étant une idéologie particulière, comme les nationalismes particuliers qui visent à répondre aux besoins spécifiques d'identité, à glorifier d'un peuple particulier. La vérité ne dépend pas de la couleur de peau d'une personne, ne dépend pas de la spécificité culturelle des uns et des autres. La vérité est au-dessus. La vérité est au-delà. C'est ce qui fonde l'humanité. Et lorsque l'on enlève le transcendant, on tombe dans une régression morale et une régression philosophique qui rend relatif les choses, relatif à, et surtout permet d'accepter n'importe quelle bêtise sous prétexte qu'elle répond à un besoin psychologique d'identité des uns et des autres. Telle est l'erreur fondamentale à mes yeux, en tous les cas, de l'idéologie kébitiste et l'idéologie que porte Kémy Séba. Je pense que le vaudou, et je pense que ce qu'on appelle les cosmogonies africaines, sont l'expression de quelque chose de plus profond encore, que la révélation vient rappeler et qu'il s'agit ensuite de dépasser. Vous comprenez? Et le problème de l'hégélianisme est là. Hegel va parler de fin de l'histoire, va parler de dialectique parce que dans sa vision du monde, les choses, les éléments, les êtres humains sont antagonistes en principe. Et il y a nécessité d'un dépassement qui doit se faire par l'absorption de l'un en l'autre. C'est ce qu'il appelle la synthèse. La thèse, l'antithèse, qui vont se confronter, et cela va donner naissance à une synthèse, qui deviendra une thèse, qui devra se confronter à une antithèse, devenant une synthèse, et ainsi de suite. Mais le fond de la vision hegelienne, comme le fond des visions cosmogoniques, comme le fond des visions mystiques, chamaniques, magiques, alchimistes ou kabbalistes, soufis ou chrétiens, le fond de cette affaire, de cette tradition, c'est qu'elle a une vision soit d'uniformisation, où tout se fond en Dieu, et Dieu est dans la nature, l'homme est dans la nature et dans Dieu, et Dieu est dans l'homme et dans la nature, tout devient uniforme. Ou bien tout est divisé et séparé et opposé. On passe de l'uniformisation à l'opposition et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Et c'est là le fond de la pensée occidentale et de sa civilisation. D'où la colonisation et sa justification. Et il n'y a pas de secret. Enfin, dans cette vision-là, eh bien, le monde est divinisé. L'ordre établi, social, l'ordre naturel, est confondu avec le divin, avec l'absolu. Il n'y a pas moyen de dépasser. C'est pour ça qu'on parle de retour en arrière. En fait, de répétition, parce que ce qui a été mis en place par les anciens est idolâtrie et donc indépassable. Là où, quand il s'agit de retour, il ne s'agit pas de retour en arrière, mais retour vers le futur, parce que ce qui est vrai l'est tout le temps, et donc est permanent, et donc se trouve en avant comme cela se trouvait en amont. C'est l'amont qui revient dans une nouvelle forme plus universelle dans le présent, et se présente dans le futur. On va y revenir quand il s'agira de la vision de l'islam. Donc, vous comprenez ici que nous avons une vision donc, je dis bien athée spiritualiste et athée matérialiste, qui a une vision unifiée du monde, qui obéit à des règles qui sont soit spiritualisées et divinisées, qui représentent des divinités ou des ancêtres, ou bien qui sont complètement désenchantées et qui représentent des lois pures, mais qui ont, dans les deux cas, pour idée de restreindre l'être humain à l'ordre naturel, à la biologie, à l'ethnique, à la couleur de peau, à ne penser la religion comme étant une idéologie particulière, comme les nationalismes particuliers qui visent à répondre aux besoins spécifiques d'identité, à glorifier d'un peuple particulier. La vérité ne dépend pas de la couleur de peau d'une personne, ne dépend pas de la spécificité culturelle des uns et des autres. La vérité est au-dessus. La vérité est au-delà. C'est ce qui fonde l'humanité. Et lorsque l'on enlève le transcendant, on tombe dans une régression morale et une régression philosophique qui rend relatif les choses, relatif à, et surtout permet d'accepter n'importe quelle bêtise sous prétexte qu'elle répond à un besoin psychologique d'identité des uns et des autres. Mais imite ce fond colonial en disant que nous aussi, il y a les blancs, eh bien nous sommes les noirs. Vous êtes décolonisés. C'est ça le problème. Ouais, vous n'êtes pas allé au fond des choses. Vous n'avez pas dépassé ce qui vous meurtrit.
Voilà pourquoi est-ce que vous répétez, même en tant qu'antagoniste, même en opposition, ce qui vous a rendu prisonnier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est là tout l'affaire. Et c'est là le fond de cette idéologie, qui ne peut que créer la division là où il faut de l'unité, qui ne peut qu'être une forme de tribalisme qui restreint et donc qui va couper ce qui ne lui ressemble pas. Là où il faut une vision qui permet à un moment donné de rassembler dans le respect de l'unité des uns et des autres. L'islam, à mes yeux, a réussi cela. Jusqu'à très peu en Afrique de l'Ouest. C'est là où c'est ce que je connais le mieux. Eh bien, la majorité, que ça soit vers la fin de l'empire du Ghana, que ça soit dans l'empire du Mandé, Mali, ou que ça soit dans l'empire Songhai, ou que ça soit dans les différents royaumes, dans les sociétés afro-musulmanes, la grande majorité était encore animiste. Ils ne sont devenus majoritairement musulmans que sous la colonisation, en raison de la résistance que les marabouts déployaient contre la colonisation qui a suscité l'admiration des uns et des autres. Et cela est archi connu. Pourquoi donc les Kémites, s'ils veulent l'unité du peuple africain, comme ils disent, et pour moi, il n'y a pas de peuple africain et il n'y a pas de peuple noir. C'est un mythe. Un mythe. Ces gens-là ne se fondent pas sur des vérités. Ils se fondent sur des mythes qui permettent de répondre à leurs besoins identitaires. Aucun programme politique, aucune stratégie d'émancipation ne peut être efficace si fondée sur des mensonges. Ça, c'est une vérité implacable. Et ça ne peut pas non plus réussir si fondé sur la division. Ça, c'est une vérité implacable. Vous saisissez? Tel est le fond du problème qui est le nôtre. Et en réalité, je reviens donc sur la question de l'islam. L'islam a su accueillir un certain nombre de religions en son sein, le christianisme, le judaïsme, même les idolâtres, bien que n'étant pas d'accord avec cela, eh bien, cela ne devait pas être inquiété. Alors oui, il y a des théories. Moi, je vous parle des faits historiques. Je vous parle du fait qu'au Sénégal, au Mali et dans d'autres endroits qu'on connaît bien, il y a jusqu'à présent des traditions qui perdurent. Il y a un mariage entre les traditions ancestrales culturelles, même si nous nous sommes débarrassés de la vision religieuse, métaphysique et quelque peu idolâtre et erronée selon nous, des anciens. Eh bien, nous avons gardé l'honneur, le fait d'avoir une parole, le fait de ne pas tromper les gens en disant des choses, s'adapter à leur langage pour ensuite arriver à un objectif qui était caché. Nous, en Afrique, on fait pas ça. On appelle ça du yeruraru, de l'honneur. Et ça, tous ceux qui connaissent la culture africaine connaissent le concept que je viens d'utiliser. Très bien. Je pense que l'idolâtrie que fonde l'athéisme kémite est trop restreint pour permettre l'unité des gens. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut récupérer le panafricanisme, revenir à Cheikh Anta Diop, revenir à Malcolm X, revenir, je dirais même, à la vision de Mohammed sur la paix. Il avait une vision d'unité de l'humanité dans le respect de la diversité. Oui, je vois vos commentaires qui vont venir. Vous allez être traités de tous les noms. Cracher sur le soleil n'empêche pas celui-ci de briller. L'erreur, à mes yeux, de l'idéologie de Kémi Séba, c'est que celle-ci est restreinte, fondée sur la superstition, est une réaction identitaire, fondée sur des soubassements chamaniques, idolâtres, restrictifs, qui se fondent sur des superstitions et non sur la raison, qui fondent un certain élitisme et non une démocratie beaucoup plus populaire. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une critique de la démocratie. Oui, mais critiquons la démocratie pour l'améliorer. Parce que mieux vaut que tout le monde participe à la chose politique, que cela soit confisqué encore plus gravement dans une forme d'élitisme spirituel et traditionnel qui vise tout simplement à fonder nos sociétés sur le non-partage du pouvoir. Tel est, à mes yeux, le problème majeur de la vision que défend Kémi Séba. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Non. Nous n'avons pas que ça à faire. Nous ne sommes pas des enfants. C'est un désaccord fondamental idéologique. Un désaccord fondamental politique. Parce que les conséquences d'une telle idéologie, c'est la division politique du peuple africain. La division politique de la Oumma. La division politique de toute l'humanité. Et c'est, au fond, accréditer la thèse du clash des civilisations, des identités meurtrières,
la vision coloniale en réalité, qui pense que Dieu s'est incarné dans une couleur de peau et dans un peuple particulier. C'est la raison pour laquelle vous avez cette tendance maintenant, dans cette recherche d'identité falsifiée dont font preuve un certain nombre de nos frères, issus d'un certain nombre de pays, dans l'Afrique centrale et en deçà, dans l'idée de relier, soi-disant, le peuple Congo, le peuple noir, les cosmogonies africaines, avec la religion judaïque, israélite, soi-disant la religion juive ne serait qu'une branche de la religion israélite dont les premiers porteurs étaient les Africains, le peuple Congo. C'est n'importe quoi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si vous cherchez la vérité, cherchez-la. Mais inventez pas des mythes. Et donc une alliance comme ça entre certaines visions religieuses identitaires qui permettent le massacre des uns et des autres. Et donc nous voyons des alliances sur le plan politique et géopolitique, notamment avec ce que Tshisekedi a fait de soutien au massacre que subit aujourd'hui le peuple palestinien en soutenant l'État tribaliste, raciste d'extrême droite qui gouverne aujourd'hui Israël. Ce sont des connexions dangereuses qui posent problème. Et l'Afrique du Sud nous a fait honneur en refusant que Israël siège dans au sein de l'Union africaine, au nom de la défense de l'égalité, en souvenir de leur lutte contre l'apartheid, et en souvenir du message de Nelson Mandela. Je veux que ceux qui se réclament kémites soient à la hauteur de Nelson Mandela, soient à la hauteur de Martin Luther King, soient à la hauteur de Malcolm X, soit à la hauteur de Sharon Diop, qui n'a jamais renié sa religion musulmane. Il faut être sérieux. C'est ce manque de sérieux que je reproche à Kémy Séba. Un manque de sérieux idéologique, un manque de sérieux sur le plan stratégique et politique, et un manque de sérieux sur le plan religieux et philosophique.